stade de Bangui avec un stade qui est plein comme un neuf aujourd'hui pour accueillir cette affiche Algérie, Centrafrique, République centrafricaine. Et donc un match qui sera en tout cas très important pour les deux équipes, Nasser Bouich, puisque lors de la première journée, tout le monde a démarré sur un match nul. Oui, c'était une très bonne chose pour le groupe. Moi, tout d'abord, je dirais bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde, et surtout sur ce match qui est très important aujourd'hui. Pour revenir au groupe, je pense que l'Algérie aujourd'hui passe par un résultat, l'obligation de résultat pour justement rester dans le groupe et poursuivre avec brio son chemin. Voilà, et puis Abdelhak Ben Chikha qui aujourd'hui va, pour ainsi dire, jouer son premier match officiel, va diriger son premier match officiel, pardon, il ne va pas jouer, mais pour lui c'est très important également, hein, le début, la rentrée, et puis il a aligné une équipe quand même qui change quelque peu avec ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a quelques absents, on les connaît, on sait qu'il y a quelques joueurs disponibles, notamment Halish en défense. Donc la défense avec le gardien Bolhi, ça c'est pas une surprise. La défense est composée de Abdel Yahya à droite, Belhaj à gauche, Bougra Medjani dans l'axe. Au milieu de terrain, il y a Lahsen et Yibda, et puis il y a Abdoun qui joue également comme animateur offensif, plus ou moins, et Mesbah qui joue également, lui, sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, il y a Razel et Djebor en pointe. Ça veut dire quand même que c'est une équipe qui est tournée vers l'offensive, puisque c'est un match qu'il faut gagner aujourd'hui quand on connaît le résultat du match du Maroc d'hier. Oui, c'est très important d'avoir les 3 points aujourd'hui, mais je pense qu'au niveau de la défense, entre Ammar, Belhaj, Bougra et Medjani, c'est des joueurs d'expérience qui peuvent permettre en défense, et Bougra ou Belhaj ou Ammar, ils peuvent se retrouver chacun à droite ou à gauche ou dans l'axe. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que le milieu de terrain est assez costaud. Et les deux attaquants peuvent faire quelque chose aujourd'hui. Et bien, c'est parti à l'instant même pour ce match dirigé par l'arbitre angolais Derbe Carvalho dans ce stade de Bangui où il fait, vous le devinez sans doute, une chaleur vraiment suffocante et un taux d'humidité. Attention à cette première occasion pour l'équipe de Centrafrique avec une première envolée de Foxy qui était Vouama. Attention à ce joueur, un joueur qui joue en République tchèque, l'un des joueurs qui joue à l'étranger. Il y en a beaucoup dans cette équipe. Il faut dire que Jules Accorsi, l'entraîneur de cette équipe de Centrafrique, a procédé à pas mal de changements par rapport à la première équipe qui avait joué au Maroc face aux Marocains qui avaient réalisé un très bon match nul lors de la première journée. Il faut simplement dire qu'il y a quelques joueurs blessés, notamment dans l'axe défensif où il manque le très célèbre joueur centrafricain Salif Keita, un nom également qui est prestigieux dans le football africain, mais à ne pas confondre avec le Malien de Saint-Étienne. Celui-là a 20 ans, il est blessé et il ne joue pas aujourd'hui. La défense a donc été remaniée. Elle est composée du gardien de but Lambert, Ketevoa, Anzit, Kassai, Bouton. Voilà la défense pour cette équipe de Centrafrique. Au milieu de terrain, il y a Linyanzi, Enzaï, Yamissi, Manga, Marida, et devant en pointe, il y a Foxy et Momi. C'est pratiquement
une équipe qui joue en 4-4-2, Nassar Bouich. Oui, c'est 4-4-2, eux aussi ne se posent pas de questions. C'est une équipe qui joue bien en attaque, ils l'ont prouvé avec le Maroc, le match nul qu'ils ont fait contre le Maroc. Je pense qu'une équipe qui ne se pose pas de questions, ils ont de bonnes individualités. Aujourd'hui, bon, moi je pense qu'il faut faire attention le début quart d'heure, les 20 premières minutes. Voilà, il ne faut pas commettre d'erreurs, surtout en défense. Là, le ballon qui est dégagé là-bas pour Abdul qui essaye de trouver quelqu'un latéralement, mais la passe était trop forte et le ballon qui va mourir en touche. La touche pour l'équipe de Centrafrique, la touche qui va être jouée rapidement par Bouton qui essaie de trouver un partenaire, un ballon bien récupéré par la défense algérienne. C'est bien reparti là-bas. Sur la droite, il y a Djembour qui va essayer de passer. Non, il préfère remettre là-bas vers l'Assem, le ballon qui est remis de l'autre côté pour Mesbah qui centre. Et le gardien Geoffrey Lambert qui reprend ce ballon. Geoffrey Lambert qui joue à Sedan. Il a 22 ans, ce gardien de but de l'équipe de Centrafrique. Et attention, ça repart très très vite, une équipe très athlétique qui est en train de jouer un peu de manière fougueuse dans ses premières minutes de jeu. Il faudra faire attention, comme a dit Nassar Bouich, il faut bien savoir gérer ce premier quart d'heure. Bien sûr, là, je pense que le contre de nos attaquants va faire un peu mal, va faire mal pour la défense de Centrafrique, parce qu'eux, ils sont là pour gagner, ils veulent gagner par rapport à leur déclaration, à leur envie, à la confiance qui a été donnée à travers le match nul contre le Maroc. Alors il faut faire très attention et être bien regroupé pour essayer de bien défendre et bien attaquer. Et puis ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un entraîneur qui s'appelle Jules Afonsi, qui connaît bien le football algérien. Il a été à la JSM Budgétaire, il n'est pas resté longtemps, il est resté que quelques mois, 4 à 5 mois environ. Il y a de cela 3 ou 4 ans. Et donc il n'est pas resté longtemps à la JSM Budgétaire. Il connaît bien le football algérien et en tant qu'ancien joueur professionnel en France, il connaît pas mal également les joueurs qui évoluent dans les championnats européens, les joueurs algériens. Longue balle de Bougala pour Djembour qui essaye de trouver quelqu'un là-bas sur la droite. Il perd ce ballon. Attention à cette balle, ce joueur très puissant, très puissant, Foxy Ketebo-Ama. Et également il y a Kevin Evans Gondema qui joue en Belgique à Sprimont et qui joue devant en pointe avec Foxy. Et il faudra les surveiller de très très près ces deux joueurs. Le ballon pour la défense, bien bonne récupération, c'est bien joué, ce centre et le ballon qui sort en corner. Corner pour l'équipe nationale, premier corner de la partie pour l'Algérie. Et on peut dire un corner, c'est déjà une première occasion. Oui, déjà de prendre confiance, de jouer dans le plus du mètre, c'est mieux pour justement leur remettre la pression et leur faire peur. Il y a beaucoup de joueurs algériens dans la surface de réparation. Il y a 5 joueurs, le ballon, la tête et dégagement de la défense par Anzit qui remet le ballon en dehors de la surface. Et attention à cette balle bien récupérée par Medjani. Le ballon, encore une fois, pour l'équipe nationale. Et Mesbah qui est revenu derrière chercher cette balle. Belhad sur la touche pour Medjani qui va donner latéralement de l'autre côté à Anta Yahya, longue balle devant, en profondeur, c'était bien joué là pour Razal, mais intervention de la défense centrafricaine. Et l'équipe de Centrafrique qu'on surnomme les fauves du Bambangui. L'entraîneur avait déclaré que l'Algérie était. Les balles arrêtées étaient dangereuses. Alors, il a dû travailler essayer de faire moins de fautes dans les 18 mètres ou les 25 ou 30 mètres. Attention à ce jaillissement avec une bonne pénétration, un tir bien loin, ça passe au-dessus.
Mais c'était en tout cas bien tenté. Il faudra faire très attention à ces tirs de loin des joueurs de Centrafrique, comme vous le voyez. Le public qui sait que ces joueurs sont capables de mettre une balle au fond, même de loin. Et c'est ça, bon, une équipe, comme je l'ai dit, il ne se pose pas de questions, c'est une équipe dangereuse. C'est-à-dire qu'il peut tirer des 30-40 mètres, il peut le marquer. Hein. Alors une équipe qui ne se pose pas de questions, elle est toujours dangereuse. Surtout dans ses premières Bien minutes. sûr, bien sûr. Et nouvelle balle centrafricaine, pas pour longtemps. Attention, c'est un bon contre là, et sorti du gardien Geoffrey Lambert qui récupère ce ballon. Je ne sais pas si on voit l'état un peu de terrain. La pelouse nous semble en tout cas assez bonne comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir, surtout avec cette chaleur qui fait à Bangui. Eh ben, la pelouse pour le moment semble jouable, même s'il y a des endroits où c'est un peu bosselé. Mais attention avec cette balle, il y a Foxy devant, la tête. Et heureusement, il y avait une bonne réaction. Et le public, il est à l'affût de chaque occasion centrafricaine. Il est ça pour les encourager. Pour pousser son équipe, ça donne toujours un plus. Hein. Pour pousser, c'est le public, c'est le deuxième. André Ria qui donne à Majid Bougara. Majid Bougara au milieu, là, il trouve Larsen avec Yebda derrière ce ballon, on fait Djali. Je pense les consignes strictes de Benchikha que la défense, déjà les arrières terroristes ne montent pas beaucoup, c'est ce qu'on voit. Belhadj qui ne monte pas, là c'était les premières minutes, il ne monte pas, c'est qu'il a reçu des consignes strictes et ça c'est une très bonne chose pour qu'il reste d'abord défendre et en plus s'il y a des ouvertures en attaque, il n'y a pas de... C'est bien vu d'ailleurs, il ne faut pas donner des espaces à ces joueurs qui sont très très rapides et très percutants sur les flancs. Il faudra faire très très attention et puis il faut également fermer au niveau du milieu de terrain. Et animer le match quand même. Il faut essayer de jouer, de créer des occasions et de marquer parce qu'on est là pour gagner. Voilà, et gagner c'est l'objectif aujourd'hui des Verts dans ce match, pour pouvoir prendre la première place du groupe, puisque une victoire placerait l'Algérie en tête du groupe, évidemment, puisque... Je pense que si on gagne aujourd'hui, ça sera bon pour le moral, pour beaucoup de choses, pour la suite des matchs qui restent. Et tout ça pour le mental quand il est au fixe, tout fonctionne. Allez, c'est tout ce qu'on souhaite dans ce match, un match qui commence apparemment bien pour les Verts. Ils arrivent quand même à maîtriser le jeu face à un adversaire qui essaye de trouver la faille mais qui n'arrive pas. Le ballon au milieu de terrain, récupérer cette balle par Enzaï Amissi au milieu, il donne devant. Loin devant cette balle, avec son coéquipier, le virevoltant Manga, qui perce le ballon et ça repart là-bas très 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 vite. Mais le ballon a été taclé, mais c'est quand même une balle pour Abdul. Hein.